Salut à tous, c'est It's Mocha, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est toujours un véritable plaisir de vous accompagner aujourd'hui. Voyageons ensemble, mon ami. Mais où ça? Dans l'espace. Je pense qu'on est dans un moment où on a besoin de vagabonder, tu vois. Pensez à autre chose, parce que notre planète en ce moment, c'est pas terrible en fait. Et j'avoue que le plaisir de l'espace est revenu grâce à l'icône Thomas Pesquet que vous connaissez tous. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un mec qui est allé sur la Station Spatiale Internationale. Et bien sûr, on a tous un jour rêvé, quand on était gamin, adolescent, en regardant les étoiles, à être pourquoi pas astronaute pour certains, et d'autres tout simplement contempler les étoiles filantes. Bienvenue sur la chaîne de It's Mocha et explorons à ma manière les étoiles. Dans cette vidéo, je vais revenir sur des faits historiques interstellaires en y ajoutant toujours ma petite touche culturelle que vous aimez tant, je pense. D'ailleurs, merci à ceux qui me soutiennent. On est bientôt 200 sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Pour placer dans le contexte, je suis fan de Daft Punk. Et Daft Punk a sorti un album qui s'appelle Discovery. Et Discovery à l'envers, ça fait Very Disco. Ça, c'est pour les adorateurs de disco. Et Discovery est tout simplement la bande originale du film animé Interstellar 5555, où Daft Punk et Leiji Matsumoto se sont alliés pour nous produire un chef-d'œuvre culturel, un animé exceptionnel. D'ailleurs, attends, je crois que je l'ai... Il est là! Regardez-moi ça! Gros film, Bien sûr, Leiji Matsumoto, c'est aussi Albator. Ils ont proposé un film d'animation sur la conquête spatiale interstellaire, en quête des stars extraterrestres du futur. Bref, ce sont des valeurs qui représentent pas mal les Daft Punk, et ils ont consacré dans l'album Discovery une sorte d'ode à la musique de l'espace. Et dans cet album, il y a un autre morceau qui s'appelle Voyageur. Ce morceau planant, entêtant, te fait voyager, mais il va être utile pour le suite de mon histoire. En 1977, la NASA envoie 2 sondes spatiales, Voyageur 1 et 2, dans l'espace. Le but premier de cette mission étant de récolter des données et des informations sur l'espace. Après avoir survolé Jupiter, Saturne, Neptune et Uranus, les sondes ont découvert quelques 33 nouvelles lunes et ont pu révéler des informations importantes sur les anneaux d'Uranus, de Neptune, mais surtout de Jupiter. Bon voilà, je ne vais pas aller dans les détails, Je suis pas en capacité de résumer toutes les découvertes de Voyageur 1 et 2. Je pense qu'il y a des spécialistes sur YouTube qui seront les mieux pour vous servir là-dessus. Moi, je vais vous parler d'un petit fait par rapport aux 2 sondes. Mais ces 2 sondes sont un peu la carte d'identité de l'humain, puisque dessus se trouve le Voyageur Golden Record, aussi intitulé The Sound of Earth. Et alors, qu'est-ce que c'est que ça? Les sondes disposent d'un message tentant de résumer en quelques éléments les clés de l'humanité. Et en fait, ces informations sont gravées sur un disque en cuivre qui est accompagné d'une cellule et d'une aiguille qui permet de lire des informations. Ou comment envoyer 2 bouteilles à la mer dans l'infini de l'espace. C'est beau, pas vrai? Il y a dessus 116 images, une variété de bruits contenant des cris d'animaux comme le chant des oiseaux, des baleines, mais aussi des bruits de la nature, comme des vagues, le vent ou encore le tonnerre. Et si je vous parle de Voyageurs 1 et 2, c'est pour un fait musical, car dessus on peut y retrouver 90 minutes de musiques humaines. Pour te parler un petit peu de ce que tu peux retrouver comme sonorité, déjà il y a ce morceau-là, qui nous vient tout droit de Java en Indonésie, et qui s'appelle Kinds of Flowers. C'est magnifique, j'ai envie de te dire. Tenez, ce morceau japonais. Cette petite flûte, ou ce petit instrument a été performé par Goro Yamaguchi. On retrouve aussi des chants géorgiens qui ont été collectés par Radio Moscou. Bref, on voit qu'on est clairement dans la musique humaine, dans la culture humaine. Et j'aime bien parler de culture humaine, je trouve ça beau. À côté de ces musiques entre guillemets du monde, on va retrouver des classiques. Beethoven avec la 5e symphonie. Et moi, je m'arrête quand même sur 2 morceaux qui me parlent un petit peu plus. Notamment la trompette de Louis Armstrong et le morceau de la star de l'époque, Chuck Berry. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go.
ce morceau Johnny B. Goode. Et ça fait plaisir de retrouver une sorte de compilation avec d'un côté Chuck Berry et d'un autre Mozart. Même si les chances que la plaque soit vue par un extraterrestre sont infinitésimales, au moins elle sera vue par des millions et des millions d'humains dans l'espace. Comment ils font ? Ils n'ont pas de lecteur CD, ils n'ont pas de Walkman, ces extraterrestres. Et c'est la minute scientifique de cette vidéo. Dans le coin supérieur gauche se trouve un dessin facilement reconnaissable du disque, du phonographe et de la cellule qui l'accompagne. Le stylet est dans la bonne position pour lire le disque depuis le début. Autour de lui, en arithmétique binaire, est le temps correct d'une rotation de l'enregistrement. 3,6 secondes. Bref, je trouve ça merveilleux, je trouve ça fou que la NASA ont créé cette sorte de carte d'identité humaine. Et là, plus que jamais, le monde n'a pas de frontières, nous sommes tous humains. Moi, je me suis dit, quel artiste je vais mettre en valeur dans une playlist comme celle-ci ? Je prendrais tout simplement Daft Punk. J'en ai parlé au début, mais ils ont sorti en 2013 ce titre qui s'appelle Contact et qui est sur l'album Random Access Memories. Oh, maybe 10 or 12 Earth diameters. I don't know whether that does you any good, but there's something out there. Tu as entendu sur ce titre, on entend 2 astronautes parler. Et en fait, c'est un échantillon de la NASA qui a été prêté et on peut entendre dessus Eugène Cernan de la mission Apollo 17. Il voit au loin dans sa capsule spatiale un objet volant non identifié clignotant. Bon, en fait, il se trouve que apparemment c'était la fusée qui l'a fait décoller, qui est partie loin et qui continue à clignoter. Ça rentre un peu plus dans l'univers des Daft Punk, de démontrer qu'ils sont fans absolus de la musique universelle et spatiale. Pour la petite anecdote, les Daft Punk ont utilisé Eugène Cernan puisque c'est la dernière personne à avoir quitté la Lune sur la mission Apollo. Et du coup, Contact est le dernier morceau de l'album Random Access Memories des Daft Punk. Bon, et puis c'est bon, on va en parler de Thomas Pesquet. Il est ici, il est là avec nous, mais à travers une playlist. Je peux me rattraper en te glissant quelques anecdotes et quelques faits sur Thomas Pesquet par rapport à la musique de l'espace. Il faut savoir que Thomas Pesquet est un véritable ambassadeur de la musique dans l'espace. Et surtout de la musique française. Cocorico, puisqu'il met beaucoup de français en avant dans ses tweets ou encore dans cette playlist. Cette playlist qu'il a rendue disponible peu avant son décollage pour la Station Spatiale Internationale. Aujourd'hui, cette playlist, il la gère encore. Je vais mettre le lien dans la description. Tu vas pouvoir regarder un peu ce qu'écoute Thomas Pesquet. Bref, en regardant d'un peu plus près déjà, je tiens à dire, Thomas Pesquet a à peu près les mêmes goûts que moi en matière de musique. S'il y avait un Tinder musical, je pense que je matcherais à 100% avec lui. Déjà, ça commence avec M83 Go. Et si on veut faire la référence, ça colle très bien avec un décollage de fusée. On retrouve aussi des titres tels que Wax Taylor, Elephants, Petit Biscuit, Empire of the Sun, avec Walking on the Dream. Cette playlist fait beaucoup de références à ce qu'il a entrepris au cours de sa vie. Je n'ai pas dit, mais on retrouve beaucoup de Yuksek. Tout d'abord parce que déjà c'est un producteur de génie. Ils ont réalisé ensemble un clip vidéo pour le titre Live Alone. D'un côté, on a Yuksek sur la Terre et de l'autre côté, on a Thomas Pesquet qui filme les étoiles et sa vie à bord de la Station Spatiale Internationale. Ce titre est rentré dans la légende du monde spatial français, mais aussi international. Merci infiniment et au-delà de me suivre sur les réseaux sociaux. N'hésite pas, si tu as aimé ce contenu, tu peux en parler à tes potes extraterrestres. Je ne sais pas, moi, faire du bouche à oreille ou tout simplement liker, aimer ou bien partager. Petite référence aussi à mon podcast qui est sorti. Merci pour tous ces beaux retours. Bref, c'est à moi maintenant de vous faire rêver, réfléchir à travers ma passion. C'était It's Mocha et bienvenue dans mon univers.
He speaks lots of languages, plays lots of instruments. He's not good for our self-confidence as people, but kind of an amazing dude. That is our Frenchman, Thomas Pesquet.